partais premier, je finis premier. Demain est un autre jour, mais vous me portez chance les gars, faut rester. Non, ça fait plaisir. Je pensais pas que préparer une saison pour une Paralympiade, c'était aussi fatigant, éprouvant physiquement et psychologiquement. J'ai hâte que ça se termine, qu'au 31 mars, je sois libéré, je sache si je suis qualifié ou non pour Paris 2024. Comme tout le monde, je pense que je vise l'or. Sinon, je ne ferai pas ça au quotidien, je ne me lèverai pas et je ne m'infligerai pas ce volume d'entraînement et cette rigueur pour performer. Qu'est-ce que vous avez perçu chez lui? Chez Esteban, son rêve. Il a un rêve d'être un sportif de haut niveau, il a un rêve de compétition supérieure internationale, donc on n'en était pas là il y a quelques années, mais le rêve devient tout doucement réalité. Eh bien le bonjour. Salut. Ça va Chris? Comment tu vas? Ça va et toi? Bien? Ça va, nickel. Installe-toi. Ça va. Vas-y. Mon rôle, c'est de consolider ce que l'on appelle les habiletés mentales. En gros, le sportif doit développer ses habiletés qui sont la concentration, la confiance, la gestion des émotions, pour être le plus optimal possible aux Jeux Olympiques. Bon alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau? Bah, la délivrance, hein, je pense qu'on est reparti sur des bons mois là qui s'annoncent. Ouais. Donc ça va être cool. Là j'ai bien repris les entraînements, on a recalé un peu le planning. Compétition dans un mois, là, l'Open de France. Donc la dernière de l'année en 2023 et on verra après comment ça se passe. Mais déjà je me sens plus libéré, tu vois, il y a moins de stress, moins de panique, moins de tout ça. C'était un gros dossier, Ouais, tu vois, c'était le dossier chaud de l'été. La période, elle était chaude là quand même. On m'annonce que au niveau de ma reclassification, il y a des doutes et que du coup, je dois repasser devant des médecins pour justifier que je suis bien dans la bonne catégorie de handicap. Et du coup, moi je suis au fond du seau pendant 3 mois, je suis vraiment pas bien et il faut en parler, tu vois, d'un peu de ce traumatisme ou de ce burn-out. Et on mise beaucoup là-dessus parce que si ça se passe pas bien, je change de catégorie. Et en termes de points, je passe de 10 mondiales en classe 6 à 20 mondiales en classe 7. Plus de double avec mon partenaire Clément Berthier. Ça fait partie de la vie d'une carrière de sportif, il n'y a pas que des hauts. Et du coup, je ne savais pas trop comment en parler, et donc j'ai pas eu la meilleure des préparations techniques et physiques pour préparer ces championnats d'Europe. Avec un sportif de haut niveau, tout est détail. Et le moindre détail qui n'est pas bien maîtrisé peut avoir des conséquences très très difficiles, très complexes. C'est ce qui différencie éventuellement de monsieur et madame tout le monde. Et eux, ils sont à la recherche de tous les ingrédients. Et nous, avec Esteban, c'est les ingrédients mentaux pour pouvoir être le plus performant possible au moment escompté. Elle est de plus en plus grande en fait cette progression parce que vu qu'il s'entraîne et qu'il met énormément de temps d'entraînement et un volume qui continue à progresser, forcément la progression avec la dureté des compétitions fait qu'il prend des niveaux et c'est de mieux en mieux. La gestion quotidienne n'est pas si facile que ça avec Esteban parce que c'est quelqu'un qui a d'autres activités. Justement, il a des temps, des blocs d'entraînement qui sont cohérents et d'autres blocs d'entraînement qui changent par rapport à son travail normal, par rapport à ce qu'il fait à côté. Eh bien le bonjour messieurs. Là du coup on est à l'Open de France à 50 ans en Yvelines, on prépare le dernier tournoi de la saison. Suite du programme, du coup je vais préparer mon sac, ensuite je vais m'habiller, on va aller petit déjeuner, puis après on va s'imprégner tranquillement de la salle, de l'ambiance, et vers 9h45 je vais aller m'échauffer avant de faire mon premier match à 10h50. Je suis content de commencer, mais je serais content que ça sera fini, tu vois. Non, en vrai, ça va, ça fait plaisir. C'est pas ma salle préférée, mais elle est pas mal.
D'habitude, les premiers matchs, je suis pas hyper à l'aise. Là, je suis quand même content parce que j'ai réussi à tenir une tactique, à pas m'énerver, tenir ma tête. Bon, il n'a jamais réussi à prendre l'ascendant pendant le match, mais j'ai essayé en tout cas de mettre en place ce qu'on faisait à l'entraînement. Ce match-là, il est fini, on pense à la suite et à essayer d'aller gagner le deuxième pour se rassurer et être sûr de sortir de poule pour jouer demain les phases éliminatoires. Allez, Esteban Hérault nous a rejoint. Bonjour Esteban, bravo pour votre belle entrée en matière face à l'Italien Marco Bove. C'est quoi les prochains matchs de poule? Du coup, le prochain match de poule, c'est contre Alberto Seuan, c'est un Espagnol. On se connaît bien, on a l'habitude de se jouer tous les deux. Le dernier match, c'est contre un Allemand, pareil, qui est aux alentours de la 34e place mondiale, mais qui a une bonne technique, gaucher aussi. Comment vous faites justement Esteban entre ces longues pauses pour gérer le temps? Vous repartez à l'hôtel? Qu'est-ce qui se passe? On a la chance d'être à l'hôtel juste à côté du vélodrome. On essaye de ne pas rester focalisé que ping-pong parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie et cette compétition qui va durer 4 jours, donc voilà, faut être prêt. Merci beaucoup Esteban, on croise les doigts pour la suite et on vous dit à très vite. Du coup. Merci beaucoup. Je partais premier de poule, 3 matchs, 3 victoires. Deuxième match hyper serré, c'était intense, je sauve une balle de match. Je suis vraiment ravi d'avoir tenu ma tête tout au long de la journée parce qu'elle était hyper longue. Tu t'en sors avec tes qualités, cette rage-là, mais il faut quand même se simplifier un peu plus les matchs, sinon tu es toujours sous presse, quoi. Et tu as la possibilité d'être moins de presse après le match. C'est pour ça que je t'ai dit cours. Aujourd'hui, même si j'ai pas perdu, j'ai énormément appris parce que je m'étais fixé l'objectif de vraiment d'essayer de garder les tactiques. Et ça, c'est des choses que j'avais dit les mois précédents. Et je sais que je suis pas encore au top, où il faut que je m'affûte un peu plus physiquement, que je m'entraîne un peu plus encore. Mais là, on est sur la bonne voie avec tout le monde. Et bien évidemment qu'il y a dans des victoires aussi que tu apprends énormément sur toi-même et que tu te dis, bon, demain, on va essayer de réitérer la même chose et de garder cette même énergie. On se donne rendez-vous, si je dis pas de bêtises, le 29 août 2024 pour notre premier match de double avec Clément Berthier, normalement. On n'est qu'une seule équipe de France, valide ou handisport. On est tous dans le même bateau et on va essayer de représenter fièrement nos couleurs et nos valeurs devant le monde entier. Et c'est une fin de documentaire.